Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Let's Talk About with Kem et Pascal. Enchantée. Emma. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui récemment a fait polémique suite à un sketch qui a été, on va dire, mal interprété ou peut-être qu'au final était réellement raciste. On va vous parler des minorités dans les films. Oui. Donc, comme vous l'avez sûrement entendu, la suite de James Bond 007 va commencer à être tournée aux États-Unis et ils ont choisi comme acteur principal plutôt une actrice et une femme de couleur noire. Donc, la polémique a été lancée du coup par Norman. Vous le connaissez tous, c'est un YouTuber qui est humoriste aussi. Qui est humoriste et qui du coup a lancé son one-man show. Donc ce one-man show a été financé, comment on dit ? Financé ? A été sponsorisé par Amazon Prime et du coup il est disponible donc sur cette plateforme. Dans ce sketch, Norman dit pourquoi avoir mis, on va trop loin dans la lutte contre le racisme, pourquoi avoir mis une femme noire, je suis James Bond, comment il a dit le plus après Fatoumata Bond. Voilà. Voilà pour ce qu'il a dit. Après, il a fait des snaps pour répondre à la polémique, où il a dit que ce qu'il voulait dire, c'était qu'il s'en foutait que la femme soit noire, c'était qu'il taille un peu, il insulte un peu les industries du cinéma et de l'écran qui jouent à ce jeu pour qu'on soit dans leur faveur, pour être dans la faveur du mouvement. En gros, ils en battent les coudes du combat des gens, ils sont en mode vas-y, on va mettre des noirs ici, comme ça les gens sont contents, tu vois. Ouais. Je trouve ça un peu trop facile et que ce soit entre guillemets plus pour la thune que pour le combat en lui-même. Donc en gros, il pense que l'excuse lutte contre le racisme va faire une promo pour le film. Voilà, et que les gens ils vont dire comme c'est bien et tout, Amazon Prime ils ont fait ça, trop cool, on les soutient. Alors que c'est pas Amazon du coup qui oui, je sens un financier, mais ouais. Non, je vois ce que tu veux dire. Franchement, je l'avais pas vu de cet angle-là parce que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont réagi à la polémique sur YouTube. J'ai vu plusieurs avis, etc. Mais il y a pas mal de personnes de la communauté noire qui se sont senties insultées. Personnellement, moi, c'est vrai que ça m'a. J'avais écouté cet extrait de 3 minutes parce que je suis abonnée à sa chaîne. Et c'est vrai que j'avais eu un petit rire noir, un petit rire jaune. T'as changé de nom, elle est con, elle. J'ai fait. C'est même pas en mode il a osé, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas trouvé ça insultant parce que les gens sont en mode pourquoi Fatoumata, mais pourquoi vous trouvez que c'est pas une insulte, c'est un prénom, c'est un très joli prénom. Lui il l'a pas dit en mode insulte, c'est comme si moi je disais par exemple oui je sais pas quoi, je fais un parallèle avec le Maghreb et je dis je vais m'appeler Khadija. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas, on va pas me dire mais pourquoi t'insultes? C'est pas non, c'est juste que je prends un prénom qui est de l'origine de quoi je parle, tu vois. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est comme quand on dit oui, non, je sais pas très exemple. Après, il y en a qui l'ont pris en mode pourquoi la femme noire n'aurait pas sa place dans ce rôle. En fait, c'est pas pour la femme noire, faut pas te confondre, c'est pas la femme noire, c'est ce type de personne. Certes, une femme blanche, une femme asiatique, une femme allemande, une femme maghrébine. Ce qui dérange, je pense. Le départ aurait été le même du coup. Voilà, ça aurait été le même. Je pense que ce qui dérange, c'est que là, on a l'habitude de voir des James Bond d'une certaine carrure, d'un certain physique, avec certaines caractéristiques physiques. Et du coup, les gens ils sont attachés au personnage James Bond via ce genre de dégaine. Et là, comme ça change du tout au tout, c'est comme si demain on mettait Tomb Raider en femme, en homme. Là, on va dire, mais non, faut casser la délire, tu vois. Surtout, faut pas oublier que comme la majorité des films ou des séries sont inspirés de romans, le personnage est écrit pour être un homme ou une femme. Ouais. Et c'est pas forcément. Il y a plein de films dans lesquels le héros est une femme, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et du coup, le fait qu'on y place un homme pendant des années et qu'ensuite, parce qu'il y a le racisme qui est en hausse, le féminisme qui vient super mis en avant, etc., on essaye d'utiliser ce genre de film pour lutter contre certaines causes. Le truc, c'est qu'il y a des films qui sont faits pour lutter justement et pour ouvrir les yeux aux gens sur certains trucs, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas.
c'est comme si on se servait de je sais pas, Winnie l'ourson pour lutter contre la discrimination. L'ourson. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson. Winnie the Pooh. Mais surtout, je trouve que c'est incohérent parce que laisser ce film comme il est, laisser cette saga comme elle est, vous pouvez demain réinventer un film avec, si vous voulez, une femme noire qui sera l'héroïne. Bah oui. Enfin, même outre la femme noire, la femme tout court, dans Hunger Games c'est une femme, dans Divergent c'est une femme, dans Harry Potter la plus intelligente c'est Hermione, c'est une femme. Dans les séries, dans Murder, c'est une femme noire et t'as des noirs dans la série. Dans Grey's Anatomy, le chef de la chirurgie c'est Dr Weber, il est noir. Dans Suits, la meuf qui possède le cabinet d'avocat, elle est noire. Donc, il y a plein de films dans lesquels les héroïnes sont des femmes et aussi des femmes noires. Après, en fait, les films, c'est un peu comme les pièces de théâtre. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, je t'en parlais. Shakespeare, il a écrit une pièce de théâtre qui, d'ailleurs, est ma préférée, elle est très cool. Je vous invite à la lire, Othello. Et Othello, le personnage principal, c'est un homme noir. Et dans toutes les représentations dans lesquelles je suis allée, le personnage d'Othello était représenté par un comédien noir. Et il y a eu des polémiques quand les comédiens blancs ont fait un blackface. Parce que pour pouvoir représenter, mais en fait au théâtre ça se faisait beaucoup déjà à l'époque parce que les noirs ils ne pouvaient pas monter sur scène. Même en femmes aussi. Parce que les femmes ne pouvaient pas faire du théâtre. Exactement. Et surtout maintenant c'est plus possible de faire des blackface, donc ils gardent des comédiens noirs pour pouvoir représenter Othello. Mais ça reste un homme noir. Et du coup c'est pareil. Oui voilà, c'est respecté parce que Shakespeare a écrit ça. Quand tu vas pas revenir sur l'histoire de base. Ou alors, dans ce cas-là, on ne prend pas comme James Bond la suite, ou on ne prendra pas comme Othello la suite, mais la réécriture de, et la réadaptation de, mais du coup pas comme une suite. C'est comme dans Hercule, il y a déjà eu plusieurs films qui ont été faits, un avec The Rock il y a peut-être 5-6 ans, et là ils veulent en refaire un avec apparemment Michael B. Jordan. Et le film, celui avec The Rock, il est super bien, hein. Mais pour tous les fans de mythologie, etc., Hercule ça se passe en Grèce. Et en Grèce, il n'y a pas de personnes avec la peau noire, c'est des personnes d'ethnie blanche. Et c'est vrai que c'est un peu incohérent, quoi. C'est comme si demain je racontais l'histoire d'un pays d'Afrique via un film et je mettais des Asiatiques dedans, c'est incohérent. Après, franchement, moi je suis totalement pour, de toute façon, c'est logique en fait, je suis totalement pour la lutte contre le racisme, etc. Mais je trouve que dans certains films, ça n'a pas sa place. Pour moi, c'est pas une lutte, parce que ces acteurs, ils sont tous connus, ils ont une belle carrière, ils sont pas discriminés, eux. Bah ouais. C'est ceux qui habitent en bas de la rue qui sont discriminés éventuellement. Après, si, je pense qu'il y a des discriminations également au sein d'Hollywood. Mais je veux dire, il y a des films qui n'ont pas à être... des Will Smith, des Martin Lawrence et tout. Ouais, mais toi, tu le vois pas. Oui. En soi, peut-être il y a moyen qu'ils soient discriminés mais qu'on ne sache pas. Peut-être, mais quand tu vois sa filmographie, tu dis ça va, il a... Oui, mais peut-être qu'il aurait pu en faire plus. Et ça, on ne sait pas. Oui, ou pas. Oui. Demain, je prends un autre acteur qui n'a pas beaucoup de films, je vais pas dire il est discriminé parce qu'il est petit de taille. Non, c'est pas un bon acteur, tout le monde ne peut pas réussir. C'est comme si je dis pourquoi lui il n'est pas devenu président, c'est parce qu'il est comme ça. Bah non, il n'y a qu'un président. Non, mais il faut dire ce qu'il y a, franchement, il y a de la discrimination partout. Et je pense qu'il y a plein de personnes, qu'elles soient noires, qu'elles soient petites, qu'elles soient grosses, qu'elles soient trop minces et tout. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été discriminées pour avoir des films. Oui, mais après ça c'est normal. Enfin, moi en tant que réalisatrice, si demain je suis réalisatrice, j'imagine, j'ai une personne dans ma tête, j'imagine pour mon rôle. Il y a une personne qui vient, elle ne correspond pas, même si tu joues très très bien, tu vires. Oui. Moi je l'imagine, je sais pas, rousse avec des taches de rousseur, de petite taille et un petit peu potelée. Tu fais 1m80, t'es brune et t'es asiatique, tu vires. Oui, mais parce que ça ne correspond pas à tes critères. Et moi je pense qu'il y a des discriminations. Après, je ne peux pas te le dire de source sûre, mais je pense que comme de partout, il y a eu des discriminations par rapport à des acteurs qui sont noirs malgré le fait qu'ils gagnent des milliards, etc. Sûrement. Ça c'est fort probable. Après, je pense encore une fois que quand on va au cinéma, on n'est pas là en mode putain, je veux voir un truc qui va me faire réagir sur la société aujourd'hui. Surtout on n'est pas là, surtout je vais compter les noirs. Ouais, mais surtout en 2021. Franchement, moi quand je regarde un film, ça passe à travers. Pour moi, un noir, c'est un personnage, point. Ouais, c'est juste un être humain à la télé. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il est noir? Des fois, je remarque même pas. Ça change rien, en fait. Ou un mec un peu gros. Qu'est-ce que je m'en fous? C'est ça. Mais enfin, tout le monde s'en fout. Je comprends pas pourquoi ils vont mettre de la politique de partout. Quand je paye une place de cinéma, c'est pour me détendre et pour voir un film, surtout de. Là, James Bond, c'est un peu un truc de science-fiction ou quoi, tu vois. Donc, t'es là en mode ça te déconnecte totalement de la réalité. Mais c'est comme dans.
C'est comme Will Smith dans genre Je suis une légende. C'est un film qui a grave cartonné. Je me suis pas dit, quand même, un film avec un noir en tant que personnage principal qui a marché, c'est une première. Je me suis pas dit ça. Ouais, Qu'est-ce qu'on mais s'en de fout? ouf. On dit c'est Will Smith, c'est la De base. ouf. Will Smith, on dit Ouais. pas, ah, mais Will Smith est noir. C'est pour ça que je On s'en pense fout, qu'il on faut. précise pas, Après, tu vois. que tu parles dans des émissions de télé et tout, ou si vraiment de nos jours, il y avait très peu de noirs à l'écran, d'accord. Mais là, enfin, je comprends pas. Après, tant mieux pour elle, Oui, mais tant mieux pour ouais. les femmes, tant mieux pour. Mais c'est juste. Le personnage correspond pas, et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui n'arriveront pas à rentrer dans l'histoire. Non pas parce qu'ils sont racistes ou qu'ils sont masculinistes, Oui. comme on dit, mais juste parce qu'ils ont connu un James Bond homme qui était représenté par un acteur. Grave. Non seulement on change d'acteur, en plus on change de sexe. Enfin, Mhm. Parce que c'est trop. ça revient à Tomb Raider. On a tous cette image de cette femme aventurière qui sait se battre, etc. Et si demain c'est un homme, ça perd de son sens. L'histoire n'a plus de sens en fait. Ah bah oui. Ça perd du délire. Et Totalement. on se dit, mais je sais pas, ça perd. C'est plus cohérent quoi. Je suis Avec plein totalement d'autres films aussi, là j'en ai pas en tête, mais. Ouais. Avec plein d'autres films ou séries où on aime bien l'acteur comme il est. C'est comme Harry Potter. C'est un petit de base, c'est un petit garçon avec une petite coupe au bol, des lunettes. Si demain vous mettez un gros BG bien musclé, ça casse le délire. Ouais, grave. Tu vois ce que je veux dire? Les acteurs ils sont choisis pour des raisons et quand on les connaît sur plusieurs sagas, etc., on les veut comme ça. Bah, je suis totalement d'accord avec toi. C'est comme Peter Parker dans les Spider-Man, dans les deux, là, le Amazing et celui d'avant, l'ancien, ils ont pris deux têtes de nerd un peu. Des têtes un peu de geek, pas les BG, tu vois. C'est fait exprès. efficace. Grave, c'est fait exprès. Ça va avec le rôle. Et là, demain, ils vont sortir un Spider-Man avec un gros BG dedans. Mais c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est un mec, un geek, un petit photographe qui est là, il se fait un peu harceler par tout le monde, un petit miskin. Et finalement, ça devient le mec fort. C'est ça le but de l'histoire. On va mettre un gros BG qui fait de la boxe. Oui, je pense que en fait, et surtout dans les films, mais je pense que de toute manière, vous savez, vous l'avez remarqué, il y a à chaque acteur lui attribué un personnage. Il y a toujours un acteur qui va être pris parce que bon, lui c'est le blédard de service, donc il va jouer le blédard dans un autre film. Lui, bon, ça a toujours été un flic, alors on va le mettre flic de partout. Après ça, ils le veulent bien aussi les acteurs. Mais bien sûr, parce Ouais, que c'est le truc qui leur correspond. Tu vois ce que je veux dire, c'est une image qu'ils se sont donnée de base. C'est comme il y en a, ils font, surtout en France, il y a des acteurs, ils font que des films comiques parce que ils sont plus à l'aise dans ça, ils veulent se voir dans ça. Demain, tu lui proposes un film d'horreur ou un film dramatique ou une série policière, ils vont dire, ils vont même peut-être refuser, tu vois. Et aussi, le public sera même pas, on va dire, ah, Jamel Debbouze dans un film sérieux, ah, c'est bizarre. C'est ça marcherait pas forcément. Parce qu'on l'a trop vu si comme le début de sa carrière. Gad Elmaleh, ça a toujours été le mec dans les films, tu le mets, il est dans l'excès de ouf, le mec. Faut voir dans Coco, dans Chouchou. En fait, dans tous ces films-là, il est représenté comme le mec qui peut faire rire en changeant de personnage systématiquement, mais toujours en étant dans la légèreté, en prenant les choses. Enfin, c'est un film de second degré, quoi. Faut rien prendre au sérieux dans ce film, clairement. Et donc, quand tu vois leur film, tu réfléchis pas forcément, mais du coup, à chaque. Ils sont connectés. Exactement. À chaque acteur a son personnage. Après, t'as Omar Sy et Jean Dujardin qui au début étaient dans l'humour léger, avec un gars et une fille et le truc là, le SAV, mais qui après sont devenus des grands acteurs et qui là ils font des trucs sérieux, tu vois. Bien sûr. Donc, mais je pense qu'il faut faire ça en début de carrière, comme ça t'es plus connoté après. Ouais. Parce que après, t'as d'autres acteurs comme Will Smith qui a joué tout. Autant le père pauvre dans À la recherche du bonheur, dans Men in Black, le mec en costard, tout ce que tu veux dire, il a joué un peu tous les héros. Il y a des acteurs qui savent, même Johnny Depp. Ah oui, mais lui, Johnny Depp, c'est typiquement. Ouais. Hein, j'aime franchement, Johnny Depp, il se fond dans tout, lui, il fait tout. Exactement. En plus, apparemment, il a même Leonardo DiCaprio. Lui aussi, il fait plein de rôles. Mais eux, parce qu'apparemment, ils ont une grosse recherche aussi des rôles. Pendant plusieurs mois, ils vont suivre des personnes qui correspondent au rôle. Ils s'imprègnent de la personne, tu vois. Donc je pense qu'ils font un gros travail derrière et je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui sont moins aptes à faire ça ou j'en sais rien, peut-être pas payés pour le faire. Du coup, ils se disent, je vais pas préparer mon rôle, j'en sais rien. Je sais pas comment ça se passe. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, voilà, je pense que comment te dire, on ramène un peu trop la politique dans les films et dans les trucs comme ça, ce qui fait que c'est un peu relou, quoi, parce que du coup on peut plus regarder un film en ayant la distance de se dire bah j'y vais pour me déconnecter, quoi. Bah non, parce que quand on va regarder le film, on va regarder si l'actrice, parce que du coup elle a une putain de pression sur elle maintenant, en mode ne foire pas parce que déjà que tu es là,
enfin, je pense que c'est ce que certaines personnes doivent se dire. Déjà qu'on a changé le rôle de James Bond, alors si tu foires, tu vas t'en prendre plein la gueule. Franchement, on va regarder ce film maintenant en étant là en mode est-ce qu'elle correspond bien? Ouais. Donc, Mais il y avait aussi Wonder Woman à l'époque, ils ont dit il y a peut-être 4-5 ans, je sais plus. Et il y avait une grosse polémique, genre ouais, non, mais pourquoi elle est épilée sous les bras? Pourquoi elle est... Alors qu'à l'époque, il ne pouvait pas s'épiler. Alors que c'est un film en fait. ouais, les gens en fait ils veulent du vrai maintenant, ils veulent que du vrai. Ils veulent que du vrai, mais du vrai que. C'est comme pour eux, du vrai, c'est une femme qui a forcément un peu de bide, des poils sur le visage, des gros poils ici. Mais il y a des personnes qui ont très peu de pilosité, qui sont très fines, très filiformes de nature, et c'est leur réalité à eux. Donc arrêtez de dire on veut du vrai et de mettre une personne qui a ce qui est considéré comme des défauts, par exemple un peu des boutons sur le visage, pas de l'acné, des sourcils qui vont se rejoindre, des cheveux pas beaux. Il y a des meufs, elles ont des super beaux cheveux, une super belle peau naturelle. Arrêtez avec votre on veut du vrai. Mais le vrai, c'est pas que. Mais le vrai, c'est la diversité, tout simplement. Oui, c'est le. Et d'ailleurs, je trouve que. Bon, après, oui ou non, hein, ça c'est mon opinion vraiment. Mais je trouve que maintenant, dans les films, on retrouve toujours les mêmes types de personnages. Dans certaines séries, on sait que bah, il va y avoir le personnage principal. Enfin, sa couleur de peau, elle est toujours. Ça dépend, en fait. Ouais, ça dépend divers. réellement. Il va toujours y avoir au moins une ou deux personnes noires. Souvent une ou deux personnes asiatiques également. Il va souvent y avoir un couple homosexuel et ensuite plusieurs filles. Plusieurs Mais d'ailleurs, c'est la théorie de dire ouais, le noir il meurt toujours en premier. J'ai entendu ça, cette phrase. Ouais, mais ça je l'ai remarqué aussi. Hein. Bah, pas moi. Franchement, dis-moi un film où il y a un noir qui meurt en premier. Murder. Wes. Bah ouais. Tout ça, déjà. Michaela aussi en noir à côté. Oui, mais alors. Le noir, il est mort en premier. Dans Get Out. Il tue des noirs. Mais dans plein de films. Hein. Non, mais Get Out, ça va avec le film aussi. Oui, mais je sais plus, il y avait des Scary Movie ou des trucs comme ça où le noir il meurt en premier. Ah, mais Scary Movie, c'est absurde, donc je pense que c'était exprès, tu vois. En Loki. Il y a moyen, tu vois, qu'ils ont joué sur ça. Oui, mais parce que du coup, ça arrive. Non, moi je l'ai constaté sur plusieurs films. Ouais, mais des films, genre dans Men in Black. Will Smith, il meurt pas. Non, mais parce que c'est l'acteur principal. Mais quand tu cherches des acteurs secondaires noirs, et que tu as des acteurs secondaires noirs et des acteurs secondaires blancs, t'as toujours un mec qui va mourir en premier, un noir qui va mourir en premier. Franchement, je l'ai constaté. Mais ça fait depuis que je suis gamine en plus. À chaque fois, je me dis dans les films, à chaque fois je voyais un noir, il mourait en premier et tout. Et des fois, je me souviens, je regardais des films, je disais, bah, je sais plus à qui je disais ça, mais en mode, tu verras, le noir, il va mourir en premier. Et c'est ce qui arrivait. Le noir, il mourrait toujours en premier. C'est un jeu de ouf. J'essaierai de te trouver des films comme ça, on cherchera, mais c'est vrai que je trouvais que les personnages noirs, ils mourraient toujours en premier. Mais il n'en est pas moins que je trouve qu'on évolue quand même et qu'il y a de la diversité dans les films. Mais ouais, mais quand même, moi, la diversité dans les films, honnêtement, je m'en fous. Je la vois pas. Parce que pour moi, il y a déjà assez de diversité dans les caractères. Pour moi, dans les films, il y a tous les caractères. Des fois, on voit un peu les racailles, on voit les gens riches, les BCBG, on voit les gens pauvres, on voit les gens un peu concons, un peu débiles, on voit les gens qui pètent leur cul, on voit des gens, on voit tout ce qu'on voit dans notre quotidien. Voilà. Genre nos collègues de travail, on va dire qu'ils ont tous une caractéristique. Ah, il y a lui qui est un peu bête, il y a elle qui se croit la plus intelligente, il y a oui, elle mais qui admettons on que, les voit, tu vois, ces gens. Admettons que dans un film, il y ait tous ces traits de caractère-là, et que dans tous les films, tu es aucun noir, et tu es aucun homosexuel. En France? Non, on est partout. Et que du coup, oui, mais j'ai envie de dire, la différence, c'est juste avec les traits de caractère, mais des acteurs blancs. Oui, mais j'ai envie de dire, dans ce cas-là, viens, on va en Inde, où il y a un gros truc, il y a du bon cinéma, et je vois pas de blanc dedans, tu vois. Oui, mais parce qu'il n'y a pas d'acteur blanc. Oui, mais pareil au Japon, je vois pas de blanc. Mais parce qu'il n'y a pas d'acteur blanc. Oui. Oui, mais non, mais en France, mais quand tu as des acteurs noirs et blancs, en France. Mais même aux États-Unis. Oui, aux États-Unis. Quand tu as des acteurs noirs et blancs, etc., tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais après, ça, c'est. Il y a quand même des noirs dans le film, mais moi, Oui, c'est ce que je dis maintenant, on évolue et il y a des noirs. Depuis longtemps, quand même. Oui, mais justement, toi, tu le remarques pas parce que t'es pas, on va dire.
t'as grandi avec de la diversité et tout, et moi c'est pareil. C'est vrai que quand je vois un film, je me dis pas, oh, putain, super, ils ont 4 noirs et il y a que 3 blancs. Même Murder, je vois pas ça du mais tout. tu sais que même Murder, c'est quelqu'un d'autre qui m'a. Pourtant, je l'ai regardé 2 fois la série. Ouais. C'est que c'est quelqu'un d'autre qui m'a dit en la regardant, il m'a dit ah, mais c'est fou, il y a le gars noir dedans. Pas négativement, tu vois, mais c'est une série où il y a beaucoup de. Mais c'est comme Empire. Je l'ai pas vu, mais je sais qu'aussi il y a réputation. Que des noirs. Parce que c'est une série BT aussi, non je crois, ouais. Mais pourtant, moi, pour moi, je vois pas la différence. Parce que c'est vrai que nous, on est tellement de base ouverts. Enfin, dans et ça, puis même, personnellement, moi j'ai grandi avec Beyoncé et Rihanna et je voulais leur ressembler. Je voyais pas qu'elles étaient noires. Je voulais ressembler à Rihanna, je voulais faire la même coupe, les mêmes tresses. Alicia Keys aussi, je faisais les mêmes tresses avec les perles au bout. Je me disais pas, je fais l'appropriation culturelle. Non, je me disais pas ça, je veux juste lui ressembler en fait. Parce que nous, on a grandi avec ces modèles-là, tu vois. Et j'aimerais que ça redevienne comme ça. Bah ouais, carrément. Je sais qu'il y a encore beaucoup au niveau racisme et une lutte contre le racisme à faire, ça c'est clair et net, mais juste que ça touche pas les milieux artistiques, quoi, parce que franchement. Là, en fait, c'est là où tu peux permettre de faire des choix sans t'expliquer. Ouais, tout simplement. Parce qu'il y en a plein, on a envie que le personnage principal soit un homme blanc de 40 ans. Pourquoi on polémique pas sur le fait que l'homme il doit avoir 40 ans et pas 25 ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Pourquoi on va chercher juste pourquoi ce serait un homme blanc ? Parce que c'est comme ça. Parce qu'on veut raconter l'histoire d'un homme blanc. On est en France, la France est quand même un pays d'occidental, d'ethnie blanche. Il y a une majorité de blancs, faut arrêter. Faut arrêter en fait. Ouais, mais franchement, la France, c'est pas le pays sur lequel tu peux dire que le racisme n'est pas prépondérant. Oui, alors qu'il y a une hausse en ce moment. De quoi, de racisme ? Ouais. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on parle, genre, il n'y a pas assez de présentateurs noirs ou arabes ou turcs. Bah ouais, c'est clair. Oui, mais j'allais dire, statistiquement, il y a plus de Français que d'arabes, de turcs, de noirs en France. Oui, sauf que là, il n'y a pas du tout de présentateurs. Et statistiquement, il devrait y en avoir des présentateurs noirs quand même, parce que ok, il y a plus de blancs en France que de présentateurs arabes. Oui, parce que c'est vrai que moi, à la BBC, elle est noire, la meuf qui présente la BBC. La BBC, c'est français? Non, c'est anglais. Bah voilà. Oui, mais c'est pour ça que je dis en ça. France, oui, mais et moi, ça me choque pas, je me suis pas dit. Oui, mais pour parler de la France, ça, le jour où moi je vais voir un présentateur noir, par contre, oui, ça va me surprendre. Et je vais me dire, putain, alhamdoulilah, tu vois. Non, mais vraiment, parce qu'il faut dire ce qu'il y a, la France, je pense que c'est l'un des pays aussi qui met pas mal de bâtons dans les roues, que ce soit au nord ou aux arabes, faut dire ce qu'il y a honnêtement. Ouais, c'est vrai. Vraiment, je serais très fière de voir un noir ou un arabe. D'ailleurs, regarde la réalité, on voit les 4 noirs là, tu vois. Bah oui, parce qu'on a juste en face. Et il n'y a que des Français, enfin que des Blancs. C'est vrai, mais après, c'est vrai que moi je veux pas être présentateur, donc ça me touche pas. Oui, parce que toi t'as pas forcément envie de l'être, tu vois. Voilà, et c'est vrai que je me dis, mais quand je vois les présenteurs à la télé, je me dis, ouais, tranquille. Mais surtout, le pire, c'est quand tu as quand tu reçois dans des plateaux télé, ou même parfois dans des films, quand tu as des Noirs ou des Arabes, ils ont un truc qui leur est assimilé, c'est-à-dire on sait pourquoi ils sont là. Quand c'est dans des films, on sait qu'il va jouer le rôle du Noir et qu'il va devoir représenter sa communauté. Quand on invite des Noirs sur les plateaux télé, on sait que c'est parce que la personne, elle va nous parler Zama de l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ah bon? Genre en mode Absatoussi, quand elle est invitée dans Touche pas mon poste. Eh ben. Mais c'est pour défendre des femmes noires. Il y en a une autre aussi, Diallo, mais je me souviens plus de son prénom. Autant pour moi, vraiment. C'est Rose, il me semble que c'est Rose, un truc comme ça, Diallo. Bref, vous savez de qui je parle, je pense sur le plateau de Touche pas mon poste. Pareil, elle aussi, elle est là pour représenter la communauté noire et notamment les femmes noires. Je trouve que c'est pas bien. Ça me dérange. Enfin, je trouve ça bien qu'elles soient là, mais ça me dérange qu'on revienne tout le temps sur le fait qu'elles sont noires, que du coup elles représentent forcément une communauté. Ça me dérange qu'à chaque fois qu'on invite une personne sur un plateau. Après, si moi demain je vais sur un plateau et je veux défendre le Nord, on va me dire mais pourquoi tu parles, t'es pas noire, tu comprends pas. Eh ben non, pas forcément. Oui, mais je sais, je suis d'accord avec toi, mais c'est ce qu'ils disent. Enfin, c'est ce qu'ils disent, je mets pas tout le monde dans le même sac. Mais quand on voit un peu ce qui se dit sur les réseaux sociaux, il y a souvent cet argument qui revient mais parle pas pour nous, tu sais pas ce qu'on vit, t'as beaucoup de ça. Ouais, mais alors ça, je suis désolée, honnêtement, quand tu prends la défense d'une communauté et qu'on te dit ouais, mais tu sais pas ce qu'on vit. Pareil pour les femmes, quand un homme prend la défense des femmes, et t'as les féministes qui sont là, ouais, tu peux pas comprendre, nanana. Ouais, mais ça me sort par les yeux. Au bout d'un moment, quand on va dans votre sens, fermez vos gueules, tout simplement. Tu peux pas savoir ce qu'on vit, qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais que la personne elle a pas vécu de la discrimination également? C'est ça, en fait, l'humain est doté d'empathie, ça sert à ça, on s'en fout de... Techniquement, il y a les psychopathes, mais cette catégorie-là, on y reviendra sur un autre thème. Mais, enfin,
l'empathie, ça nous sert en fait à tenter de comprendre la personne À se mettre à la place. sans avoir vécu la chose. Exactement. Donc oui, je peux savoir ce que tu vis, oui, je peux comprendre ce que tu dis, je ne l'ai pas vécu, mais je peux comprendre que c'est triste, que c'est etc., etc. Donc arrêtez, en fait, on n'est pas des robots, et si vous le pensez, vous avez un QI bien inférieur à la moyenne. C'est bon, c'est sorti. Non, franchement, je suis tout à fait d'accord. Mais du coup, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on utilise à chaque fois une couleur de peau pour, et surtout principalement la communauté noire, pour à chaque fois, comment dire, il faut les mettre en avant, il faut leur donner ce qu'ils veulent, il faut ça, parce que nous, on est contre le racisme. Juste donner la chance, bah ça. Exactement, parce que ça, faut leur donner exactement, comme tu dis, la chance en tant qu'être humain et en tant que professionnel. Après, en France, ça va quand même. Non, franchement, non, moi je suis pas du tout d'accord. Bah, je connais des noirs qui sont à Sciences Po. Oui, mais combien et pourquoi? Pourquoi? Combien il y a de noirs à Sciences Po comparé à tous les élèves, on va dire, et pourquoi ils y sont? Bah, parce qu'ils ont envie. Ben non, mais parce qu'il faut assurer un quota. Si t'as 0 noir dans une école, non, mais c'est des gros intels, hein. Genre, oui, moi dans ma classe, il y avait des mecs qui en maths, ils avaient des 20 sur 20, c'était des arabes. Ils sont en maths sup, ils ont été acceptés, je sais pas si c'était accepté ou pas, mais ils sont dans des grandes écoles de mathématiques. Ils ont ben oui, mais encore heureux, parce qu'ils ont des 20 sur 20. Mais après, simplement, moi, si t'as pas des bonnes maths, que t'es noir ou arabe, tu mérites pas ta place comme tout le monde en fait. Oui, mais bien sûr, voilà. ça je suis d'accord. Mais quand des fois, t'en as qui se battent, il y a une meuf qui était à Sciences Po, attention, hein. Il y a une meuf, elle était à Sciences Po, c'était une rebeu, et elle a fait un témoignage en disant, j'ai vécu les pires années de ma vie. Tout le temps, tous les jours, on lui répétait, t'as pas ta place ici. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Au bout d'un moment, logique que déjà, toi, en tant que personne, tu te dis, bah, je vais pas aller faire chier à côtoyer des abrutis. Et en plus de ça, des Français de la campagne, tu vois. Bah ouais, des gens des villages. Non, mais peut-être, c'est vrai, des gens. Bah non, mais rouge l'élite. Mais il y a des trucs, faut dire ce qu'il y a. La France n'a pas envie d'avancer sur certaines choses, c'est-à-dire que le jour où je verrai une présidente, déjà une femme présidente en France, je serais très heureuse, excepté une exception, on la connaît tous. Marine Le Pen. Je vais pas citer le nom. Mais. Ségolène Royal. Mais le jour où je verrai un président noir ou une présidente noire en France, mais alors là, je pense que là, oui. Là, je serais très fière du pays dans lequel je suis actuellement. Et je me dirais, oui, c'est ouvert. Ne serait-ce que en candidature à la présidentielle. Après, il n'y a pas que les noirs qui existent en minorité, il y a tout le monde. Et t'as, comment il s'appelle, Sun Forger, là, le député, il est asiatique. Je ne connais pas. Je crois qu'il s'appelle Joachim. Non. Sun Forger, bah, c'est un député. Il est asiatique, tu vois. Il fait beaucoup le débat sensible parce qu'il a fait un faux compte Twitter. Tu l'as vu? Un faux compte Twitter Donald Trump, il s'est fait strike aussi. Bah, c'est lui. Il est député. Il est asiatique aussi. Les asiatiques, après ça, ils se plaignent un peu moins. Enfin, ils se plaignent, je veux pas que ça soit que ça paraisse mal, mais ils se plaignent un peu moins qu'ils sont un peu en minorité, mais ils le sont aussi. Ils vivent du racisme. Bah, les Asiatiques, ils vivent pas de racisme. Les Asiatiques vivent du racisme, je suis d'accord avec toi. Mais les Asiatiques, pardon, dans le monde, déjà, on sait que de 1, on en a besoin, encore aujourd'hui. Non. Qu'on dépend. Non. Moi, j'ai ma pote, ma meilleure pote d'enfance, elle est laotienne. Qu'est-ce qu'elle s'en bat les couilles de la Chine, hein. Mais elle reçoit des c'est le TikTok. Bien sûr, mais oui, ça je sais. J'ai été là-bas. Ça je sais que, mais je te parle dans les Asiatiques de faciès, je parle pas de. Moi, là, je te parlais plutôt de la. Non, je parle des Asiatiques de faciès. C'est comme ici, t'as des noirs qui s'appellent Jérémy, qui a grandi en France, qui a vécu ici, qui est né ici. Mais t'as aussi des Asiatiques pareils qui ont grandi ici, qui n'ont pas la culture de leur origine. Sauf qu'ils ont le faciès de leurs origines et ils ont du racisme de faciès. Tu vois? Ouais. Mais est-ce qu'on leur met autant de bâtons dans les roues qu'on en met aux noirs? J'en sais rien, mais en tout cas, ils vivent du racisme. Après, on va pas sortir dans un débat en mode qui est qui est le plus racisé, etc. Mais je veux dire. Parce que c'est pour moi. Ouais. Je trouve que la société évolue au niveau de la diversité, ça c'est clair, parce qu'on voit de plus en plus d'homosexuels à la télé. On n'est pas en mode. Ouais, bah, c'est pas clairement homosexuel, il y a un truc en plus, je crois qu'elle est transgenre. Ouais. Ou un truc comme ça. Ouais, elle est transgenre. Ouais, transgenre. Mais apparemment, elle veut jouer que des rôles transgenres à la télé. Bah, why not? Oui, mais t'es pas actrice, alors c'est un reportage avec un autre prénom. C'est-à-dire? Bah.
Pourquoi vous voulez donner des rôles transgenres que à une personne transgenre? Ah La oui, personne oui, transgenre, je vois ce que tu veux si elle est dire, vraiment actrice ou acteur, elle joue n'importe quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Là, c'est un peu bébête sur les bords. Et puis encore une fois, un transgenre à la télé, comme toi tu disais l'autre fois, une femme transgenre, venez, on dit que c'est une femme tout court. Un acteur transgenre qui est devenu femme, donnez-lui un rôle de femme. Ouais, oui, un rôle, je vois ce que un tu rôle veux de dire. transgenre comme dans Orange is the New Black, là. C'est une actrice transgenre, mais ils l'ont mis en mode transgenre dedans, tu vois. Ouais. Alors je pense pas qu'elle va être connue étrangère, en plus ça se voit pas de ouf, je trouve. Moi au début j'avais Enfin, après, limite ça un peu. dépend. Ouais. Je pense que ça dépend de chaque personne parce qu'il y en a, comme on m'avait dit sur la précédente vidéo qu'on avait faite, il y a des personnes qui m'ont dit oui, mais pour certaines personnes, c'est une fierté d'être transgenre. Donc, tu as des personnes qui veulent rester dans cette catégorie-là et de se dire oui, je suis transgenre, j'ai réussi, j'ai abouti à. Ouais, mais je comprends, à ce que je je vais comprends être, pas alors etc. pourquoi vous vous sentez femme si tu te sens transgenre en fait. Mais ça, c'est autre chose. Dans ce cas-là, t'es gender fluid, t'es pas femme ou homme, tu vois ce que je veux dire. Mais non. Quoi maintenant? Tu étais un homme et tu deviens une femme. Mais t'es transgenre. Mais tu restes transgenre. Oui, tu es un transgenre parce que t'as changé de. Et toi, normalement, tu sais, oui. si moi je me sens homme, je deviens homme et je me sens homme et je dis bonjour madame la blanchère, je suis un homme. Tu peux dire bonjour madame la blanchère, je suis transgenre. Dans ce cas-là, Oui, mais il y en a qui préfèrent revendiquer ça en mode. C'est plus un combat, tu vois ce que je veux dire? Ouais, un combat qui n'a pas lieu d'être, je trouve. Ouais, après chacun sa vision, tu vois. Mais il y a bien des Je personnes qui veulent je pense rester qu'il faut transgenres. rester tranquille et vivre sa vie, et se lever le matin, aller travailler et pas rentrer dormir, tu vois. No way. Le monde ne tourne pas comme ça. Ouais, mais des Ouais, fois, je pense qu'il faut pas. Enfin, des fois, je pense qu'il faut juste. C'est une méritocratie, tu vois, prouve ta place. Il y a plein de gens, il y a plein d'Arabes qui sont PDG de boîtes, des trucs comme ça, parce qu'ils méritent leur place en fait. Battez-vous pour ce que vous voulez et arrêtez d'être en mode. Là, je suis d'accord. Je suis d'accord. noire, je vais réussir à rien. Je suis d'accord, mais il y a de la. Franchement, tu te rends pas compte, je crois, de la discrimination. Il y en a, bien sûr. Mais il y en a beaucoup. Oui. Mais il y en a beaucoup trop. C'est-à-dire que tu mets, je suis désolée, hein, mais tu mets un blanc qui s'appelle Pierre et une arabe ou une algérienne ou une noire qui s'appelle Fatou. Je suis désolée, qui ont le même niveau d'études, qui ont les mêmes compétences, qui ont exactement le même âge, tout ce que tu veux. Et ben, Fatou, elle va toujours être en retard sur Pierre. Parce qu'on lui mettra des bâtons dans les roues. T'as comment elle s'appelle la meuf ministre, je sais pas quoi, qui parlait des masques là. Elle est noire, justement. Je sais plus. Oui. Bah, elle était noire, elle était ministre quand même. Oui, bah Dieu merci. Oui, mais quand même, ministre, c'est bien, tu vois. Oui, mais pourquoi c'est normal. On s'arrêterait là? Je veux qu'elle fasse quoi de plus? Bah, bien sûr que oui. Et si elle veut pas? Non, tu veux les Si elle veut pas, mais comment te dire? Il y a vraiment des personnes qui veulent arriver à certains stades et qui ne peuvent pas. Oui, mais il y a même un blanc qui veut arriver à un certain stade qui peut pas non plus. Aussi. Oui, mais lui, on va juger par ses capacités. Bah, peut-être. Pourquoi tu veux pas reconnaître qu'il y a un putain de racisme? Il y a du racisme, tout à l'heure, je le dis, je le dis mot pour mot tout à l'heure. Mais c'est juste que parfois, il faut pas que dire parce que t'es noir, bah vas-y, sois président. Mais non, mais ça, je suis d'accord avec toi. On doit se baser sur la capacité, mais il faut se baser justement que sur la capacité et pas sur la couleur de peau. Oui. Après, je trouve que maintenant, c'est moins pire qu'il y a 20 ans quand même. Il y a 20 ans, c'était quand même beaucoup plus Dieu pire. merci. Oui, mais je trouve que c'est quand même, et je trouve qu'on devrait mettre ça positivement, tu vois. Oui, ça, je suis d'accord et après, avec ça toi. va changer avec les générations, on peut pas aller plus vite que la musique, on peut pas aller vers le PDG du coin et dire non, mais demain, quand tu veux faire un entretien en noir, tu l'acceptes s'il te plaît, Jérôme. Hein. On est personne pour aller faire le tour de toutes les boîtes de France. Mais est-ce que tu trouves ça normal que c'est pas normal. Non, mais moi, je peux pas le faire, alors bien sûr, tu vois. Mais est-ce que, la question est-ce que c'est normal de devoir dire aux entreprises il faut avoir un quota? Ah non, ça je trouve même pour les femmes, je trouve c'est n'importe quoi. Ah bah oui, c'est parce que les mentalités, elles sont restées keblo. Le but, franchement, c'est de faire changer les mentalités. Et je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire avec James Bond, de dire une femme noire, ça peut être à cet endroit-là. Parce qu'elle a prouvé ses capacités et parce qu'elle peut faire ce film-là. Moi, ce qui me dérange, c'est pas que ce soit une femme noire, hein, mais c'est juste que James Bond, c'est un homme de base, tu vois. Moi, ce qui me dérange, c'est juste ça. Mais si elle a prouvé ses capacités et si c'est une bonne actrice et tout, elle mérite amplement de faire ce film. Bien sûr, mais quand tu vois des Oprah Winfrey et tout, elle a réussi son job, tu vois. Aux États-Unis. Et aux États-Unis, ils ont eu un président. Bah oui, mais James Bond, c'est. Aux États-Unis aussi, je suis d'accord. James Bond, c'est américain, c'est pas. Bien sûr.
En France, je Là-bas, pense qu'on a encore beaucoup de des talent. centaines. Oh, mais les chanteurs les plus connus de notre génération, c'est des Beyoncé, des Rihanna, c'est des Noirs. Oui. Ils ont quoi comme impact sur le Jennifer gouvernement Lopez, mexicaine. Non, mais on s'en fout du gouvernement. Oui, mais voilà, mais là, C'est la société de notre ça âge qui devient très influe, tu vois. Ouais, Jay-Z, moi, je trouve le que- rappeur aussi le plus payé. bien sûr. Moi, je pense Eminem, que, mesquine à côté, il est blanc. oui, mais je pense que la politique n'a rien à faire du coup dans tout ce qui est art, comme on le disait précédemment. Ouais. Je pense que surtout, comme je l'ai dit, cette année 2021, c'était l'année 2021 où on en a eu ras la casquette de voir la gueule de tous les ministres et les présidents, etc., nous parler du Covid-19, etc., etc., où il y a eu un petit peu un manque de confiance énorme envers le gouvernement qui s'est fait sentir en France, on va parler de la France parce qu'on est en France. Je pense que quand les cinémas vont réouvrir, si ils réouvrent, on aura juste envie de se vider la tête, quoi. Grave. On aura juste envie de se dire, je vais regarder un film pour sortir de la réalité. Mais le pire, c'est que si c'est un film avec des noirs dedans, comme il y en a des milliers, des centaines de milliers, on s'en fout. Mais quand tu vois un film, tu t'attends à un type de personnage et c'est pas lui que t'attends, c'est ça qui est gênant et qui tilte, tu vois. Et d'ailleurs, même quand on lit des livres, même si ça aurait été un obèse à la place, un homme blanc obèse à la place de James Bond, ça serait gênant même si c'est un blanc, parce qu'on ne le connaît pas sous forme obèse, tout simplement, tu vois. Mais d'ailleurs, quand on lit des livres, j'ai beaucoup lu passer à une période, quand tu t'imagines, quand tu lis le livre, comme je l'ai dit, quand j'ai lu Othello, clairement... Ça le précise mot pour moi qui dans ma tête, oui, ah, okay. Clairement, dans ma tête, c'était un personnage noir. Mais quand j'ai lu, par exemple, qu'est-ce que je vais prendre? Harry Potter. Je l'ai pas lu. Okay. J'ai lu quoi comme livre? Quand j'ai dû, je me souviens plus du titre, mais elle avait gagné le prix Goncourt quand on avait participé avec mon école. C'était Delphine de Vigan, il me semble. Et le livre, je me souviens plus du titre, mais je voyais une femme blanche. Ou quand j'ai lu After, je voyais After, tu sais, il y a le chapitre 1, chapitre 2 et tout qui commence à sortir, c'est un livre de base. La meuf, c'était une directionneur. Du coup, le Hardin, clairement, elle l'avait dit, pour moi, le Hardin, c'était Harry Styles, parce qu'à la base, elle écrivait sur Wattpad. Pour moi, le Hardin, je l'imaginais en Harry Styles, parce que clairement, c'est comme ça que l'écrivain l'imaginait. Et la fille Tessa, elle l'a imaginée en femme blanche, petite blonde, petite intelligente, petite fille, tu vois, toute mignonne, un peu Taylor Swift dans You Belong With Me. Donc moi, je l'imaginais blanche, tu vois, et il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de truc comme ça, tu sais. Puis ça dépend où ça se passe. Quand tu lis un livre, tu sais quoi t'imaginer. Grave, c'est un truc qui va se passer dans tel ou tel pays, genre un truc qui se passe à l'époque des samouraïs, on va pas imaginer un petit français, un petit blanc blond, ou un noir, ou un amérindien. Bah oui, dans la ligne verte. John Coffey, je suis désolée, mais c'est un homme noir et ça restera un homme noir, tu vois. D'accord. Dans la ligne verte, tu l'as vu? Ouais. L'acteur. Si on le remplace par un homme blanc, ça change toute la crédibilité du film. Oui, grave. Parce que Black Panthers aussi, venir un blanc ou un asiatique, tu vois. Ouais. Si ça compte pas l'histoire, etc., tu vois. Ouais, je suis tout à fait si apparemment c'est juste le rôle, si un blanc il se met bien dans le rôle de Black Panthers, venir on met un blanc, tu vois. Tranquille. Ouais, non, franchement, je suis d'accord. À partir du moment où on a connu. Mais surtout en vrai, c'est important. Arrêtez de dire que c'est pas important, c'est important. Ouais. Je suis d'accord, pour le coup, je suis d'accord. Il y a des traits de visage, par exemple, il y a des filles, on va leur mettre par exemple, genre Katniss Everdeen, elle a un visage assez rond, des belles joues, parce qu'on a envie de la mettre en mode un peu mignonne mais battante. Et dans d'autres films, tu sais, les films dans l'espace, là, genre Gravity et tout, toutes les actrices, elles ont tous un visage un peu pincé. Assez maigre, avec un nez un peu pincé, une mâchoire bien marquée, parce qu'on veut ce côté un peu femme scientifique. Après, ça c'était préjugé, mais on voit comme ça. C'est vrai que moi, si j'aurais vu une meuf trop mignonne en train de faire des calculs scientifiques, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que c'est possible, hein. Mais on a tous des petits stéréotypes et on aime bien parfois que ça les conforte, quoi. Ouais, je trouve que je suis d'accord et ça aide un peu plus facilement à rentrer dans le game. Vraiment à rentrer dans l'histoire et à se dire ah putain oui d'accord, cet acteur est là. Et puis surtout comme je l'ai expliqué, quand c'est une suite, garde la suite. Franchement, je trouve qu'ils auraient dû me prendre un acteur similaire à l'ancien acteur. Bah oui, juste le même délire un peu quand même. Dans Le Parrain, ils ont pris le fils. Bah oui, mais c'est vrai, au moins,
tu sais que l'histoire c'est comme ça. J'avoue. Dans Fast and Furious, dans Fast and Furious, ils ont pris le frère Ouais, c'est vrai. pour tourner le dernier. C'est vrai. Et pareil, dans Fast and Furious, il y a The Rock. Il est bien dans ce rôle. S'il l'avait changé. C'est de la Ah, merde. Bah S'il ouais. l'avait changé, Vin non. Diesel, pareil. Et d'ailleurs, bah justement, Brian, pareil, ils l'ont carrément enlevé. Ouais. Enfin bon. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Dites-nous vos avis. Vous avez vu, nous, on n'était pas d'accord sur tout. Et je pense que vous serez peut-être pas d'accord avec nous sur certains points. Enfin, avec Emma ou avec moi d'ailleurs. Et on attend réellement votre avis pour savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Et d'ailleurs, si vous allez aller voir ce film quand il sortira. Ouais. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Bye.